Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster de tripack duel au sommet pour cette fois. Alors ça fait des mois que j'ai pas ouvert de booster, je crois que j'avais ouvert des Legendary Treasure à la Japan Expo avec quelques collègues, amis, abonnés, tout ça. Et j'avais pas fait de vidéo résumée de l'occasion du coup, parce que j'étais vraiment en plein stage, j'avais pris vraiment mon week-end pile pour la Japan, et puis ça a été. Enfin, c'était difficile de faire le tour de tout le monde en un week-end, j'étais resté que 2 jours. Donc du coup j'ai du mal avec les noms, hein, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, j'avais passé un bon week-end. Et depuis, je n'ai pas ouvert de booster, quoi que ce soit, tripack, je n'ai rien déballé du tout, j'ai même pas acheté de cartes. Donc j'ai laissé vraiment le côté carte Pokémon de côté. Il y a juste du tri que j'ai effectué. J'en profite d'ailleurs pour vous prévenir qu'une liste de mes recherches est disponible dans la description. Je vous ai fait un petit document préparé aux petits oignons, vous allez voir, donc c'est sympa à lire normalement. Et donc voilà, donc tout est marqué dans le document, je vais pas répéter ce qui est déjà écrit. Alors, je vous propose aujourd'hui du Diamant et Perle Duel au sommet, une petite série sortie en août 2008. Voilà, donc ça remonte un petit peu. Ces tripacks, j'ai dû les obtenir. Alors, j'ai un tout petit doute, hein, mais j'ai dû les obtenir soit par Mijinshi, soit par Rayquaza 1605. Si l'un de vous deux décide de se manifester, ce sera avec grand plaisir que je rajouterai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Et donc on est parti. Donc il y a deux versions, hein, pour les tripacks. Il y en a un avec 100 coquilles. 100 coquilles, voilà, c'est une promotionnelle. Voilà, ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert de trucs. Donc une petite commune promo. C'est pas vraiment une promo en fait, c'est une carte commune située dans la série, mais qui a sans doute un film holographique différent de la carte qu'on peut trouver dans la série. Et ici un Raichu, donc là c'est une promo par contre, une DP21. Donc voilà, c'est une carte promotionnelle, elle par contre. Et donc voilà, ça fait deux. Donc, dommage par contre que ce soit la même pièce. Je viens juste de le remarquer, c'est dommage. Je sais pas s'il y a plusieurs versions de pièces, mais en tout cas voilà, on va déballer ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de déballer les deux tripacks. Alors j'ai bien fait attention à séparer les deux piles de boosters, pardon, parce que ça peut vraiment varier d'un booster à l'autre. Et puis bon, voilà, je suis toujours curieux un petit peu du côté random des pioches. Et donc on va commencer par le tripack Raichu. Donc bon, un petit coup d'œil sur le Raichu. Au fait, petite nouveauté concernant la luminosité, pour moi c'est pas des petits détails, donc je préfère vraiment vous avertir. Normalement c'est meilleur, j'ai changé complètement l'emplacement de ma table, de façon à ce que ce soit vraiment près de la lumière. Donc voilà, si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a toujours ma lampe de côté qui fait un petit effet orange sur les cartes. Je crois que plusieurs s'en plaignaient. Je vais sûrement aller acheter une ampoule à lumière blanche, un truc comme ça. Tout à l'heure, je pense. Voilà, donc Raichu, Pokémon type électrique, 90 PV, c'est génial. DP21, c'est une carte que j'ai déjà dans ma collection. Et on peut voir donc que c'est une jolie carte qui a le même filtre holographique que les holos de la série Diamant et Perle, ou Majestueuse, Duel au sommet. Bon, ils ont mis la même chose. Au niveau de l'illustrateur, il s'agit de Daisuke Ito, que je ne connais pas. Daisuke Ito, hein, que je n'ai jamais vu. Probablement un illustrateur spécialement euh, pour le bloc Diamant et Perle, sans doute. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on va mettre tout ça de côté, puis on va déballer les boosters. Alors un booster Palkia donc. Oh oh oh. Petite pièce, tu te caches là. Un booster Dialga ensuite et Darkrai. Voilà. D'ailleurs dans cette série il y a trois DKTM. Et ce sont justement ces trois Pokémon là qui sont représentés sur les decks. En général dans les séries ils mettent plutôt 2 decks ATM. Bon, c'est une petite nouveauté, je suis pas contre. Donc voilà, après la pièce hérissante, très sympa d'ailleurs, pas de bout de scotch qui traîne, donc je suis plutôt content. Voilà, voilà. Très jolie pièce en passant, hein. Franchement, je collectionne des pièces depuis un petit bout de temps et ça commence à grandir tout ça. Concernant la collection, il me manque 2 holos. J'ai mon classeur qui est juste à côté de moi et je confirme, il me manque 2 holos. C'est la 8. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est la 7 et la 8 qui me manquent. Donc si on la pioche, voilà. Hop.
Hop, je fais aussi vachement gaffe au spoil parce que j'avais fait pas mal d'erreurs dans mes dernières vidéos, même si ça remonte à quelques mois, je m'en souviens. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Alors, nous avons un Love Disc. Love Disc, ok. Un Lumivol. Tout doudou. D'accord, un Limagma. Ça, c'est plutôt cool. Là, on retrouve de la 4ème gène, un 3ème gène, un seconde gène également. C'est plutôt sympa. Honor Ball. Un Welmer. Welmer ensuite. Alors, en reverse, nous avons un Coquiperle. Un Coquiperle, il s'agit d'une commune. Commune reverse. Kensugi Mori. Ce mec me parle. J'ai dû le voir ailleurs. Et enfin, un Brasgali holographique, donc ça c'est nice. C'est plutôt nice, que j'ai déjà dans ma collection du coup. Il s'agit de la première du set. Elle est sympa. L'illustrateur s'appelle Kagemaru Himeno. Je ne connais pas non plus. Donc voilà, très jolie carte. Elle est très sympa je trouve. Hop, on va mettre ça de côté. On est parti sur le booster Palkia. Hop. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. J'aime tellement sentir le petit côté, comment dire, rugueux de la reverse et de la holo. On sent vraiment la différence avec les cartes normales. Ça confirme bien que déjà vous avez bien trié vos cartes et que le meilleur donc sera à la fin du booster. Love Disc, Snubble, un Poussifeu, d'accord, Arco, un Makuita, ok, Sévipère, sympa l'illustration, que Guillotine, que Poison, bon. Ok, donc j'imagine que Mangriff est présent aussi dans la série. Je connais pas l'extension par cœur, mais en général ces deux Pokémon ne sont pas très loin. Bah d'ailleurs on en parle, le rival historique de Mangriff. Il affûte la lame de sa queue sur les rochers avant le combat, stylé. Maître de l'affûtage du coup. Togetic, un cas d'oiseau. Est-ce qu'il parle un petit peu de son sac? Il dépose sa nourriture dans sa queue enroulée. Il l'offre souvent aux gens égarés en montagne. Ah, donc c'est un Pokémon qui est vraiment sympa. Très accueillant et très aimable. J'aime bien, je suis pour. En reverse, nous allons avoir un Flobio. Flobio, donc une peu commune, hein, bien sûr, un stade... Enfin, alors, niveau 1... niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc là, c'est le niveau 2 que nous avons. Voilà, c'est des peu communes en général, les niveau 2, niveau 3 pour les rares. Et, ma réaction est... est plutôt simpliste, mais en moi, je ressens une certaine joie. Donc c'est sympa. C'est sympa, Dialganivo X, donc une petite ultra rare qui fait plaisir. Donc la 105e sur 106. Elle est superbe, hein, c'est la plus belle des 4 ultra rares que vous pouvez taper dans le set. Donc voilà, niveau supérieur, à placer sur Dialga. Je crois pas que vous pouviez le faire sur le même tour. Il fallait attendre un petit tour. Poképower, bon temporel. Flash métallique 80. Le texte est magnifique, les bordures également. C'est une carte vraiment sublime. Donc voilà, c'est super. Aïe, c'est bon ça, c'est bon. C'est bon. Donc je vous invite à laisser un petit pouce vert, pour les vidéos, pour m'encourager à continuer. Ça fait toujours plaisir. En vrai, j'adore ça, hein, tout ce qui est pouce vert, c'est toujours agréable. Quand vous revenez sur une vidéo après, wow, elle est bien appréciée, je vais continuer sur ça. Et puis après, vous lisez les commentaires. La plupart sont constructifs, donc vous progressez un petit peu dans le... vous améliorez votre chaîne, c'est bien, je trouve. C'est bien. Donc... n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Tout commentaire sera apprécié. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Donc ça, c'est vraiment une super bonne chose. Hop. Tout doudou. Un Limagma qu'on a déjà vu tout à l'heure. Gobu. Un Chenipan. Sortir sa chrysalide. Chaglam. Séduction étrange. Togetic. Donc là, on entame les peu communes. Sévipère. Donc on a déjà eu 4 oiseaux. 3 peu communes. Ensuite, on passe à la reverse du booster Love Disc. Et on l'a pas eu tout à l'heure en reverse déjà? Je sais plus. J'ai un petit peu de temps. Il s'agit d'une commune. Voilà. Il s'agit d'une commune. Et Kaorin. Kaorin en rare.
donc pour ce booster. Un bon tripack. Bon tripack, du coup, je suis assez surpris. On aura une holo et une ultra, donc c'est très très satisfaisant. Donc je sépare bien l'état. On passe au second tripack, donc le tripack sans coquille, mer Occident. Je crois qu'il y a plusieurs versions. Il n'y a pas une histoire de mâle-femelle, je crois, ou alors une histoire de route, plutôt de localisation, il me semble, pour les couleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à ma version diamant et perle, mais voilà, ceux qui sont en plein dedans à faire du shiny hunting, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Là, je suis curieux, mais à chaque fois j'ai un doute sur ce Pokémon. Donc voilà, 60 PV. La 107 sur 32, on pourrait croire que c'est une reverse, et bah c'est une reverse en fait. Je crois que c'était une holo, autant pour moi. Donc j'ai dû vous dire des bêtises dans l'intro. Du coup, sa couleur et sa forme varient selon les régions. On en recense 2 types à Sinnoh. Bon bah je crois que tout est expliqué, ouais, ça dépend vraiment de la localisation, rien à voir avec le sexe du coup. Autant pour moi. Autant pour moi. Très sympa. Hop. Donc c'est une carte que je dois pas avoir en reverse. Sauf erreur de ma part, je regarderai tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez faire des échanges, n'hésitez pas à checker mon petit document PDF que j'ai mis du temps à vous préparer. Il est disponible dans la description du coup. Hop. Limagma. Un Gobu. Chenipan. Ok. Chaglam. Makuita. Relicanth. Ah, j'adore ce Pokémon. Il était assez rare à pêcher. Enfin, à pêcher. À capturer. Mais je vois pas ce qu'il fait dans l'extension Diamant et Perle en fait. Il m'a plutôt marqué quand j'étais à ON avec les versions Ruby, Saphir et Émeraude. Enfin bref. Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? Un Pokémon rare aperçu lors d'une exploration sous-marine. Il n'a pas évolué depuis 100 millions d'années. Ok. Ok, c'est nice. Hermure. Une Honor Ball. Alors, en reverse Flobio, on l'a pas déjà eu tout à l'heure. Je crois que oui. Et donc il s'agit d'un deuxième stade. Deuxième stade, donc une peu comme une reverse et pas de Chiritsu. Pas de Chiritsu en holo graphique. Donc c'est génial. Donc voilà, c'est la 5ème du set. Donc j'ai elle est déjà, mais elle est très très belle. Elle est très sympa, qui est donc l'illustrateur de cette carte, Hironabu Yoshida. On l'a pas croisé jusqu'à maintenant. Il roule des boules de poils pleines d'électricité statique et les range dans des souches avec des baies. D'accord. Donc tu es un petit peu comme un écureuil finalement. Tu gardes tes réserves de côté et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne méthode. Alors, hop, il nous reste 2 boosters. Un, 2, 3. 1, 2. Snubble, donc on connaît maintenant par cœur. Poussifeu. Ok. Je vais me pencher sur la description, mais je pense que on va peut-être avancer quand même. Arco, un Makuita, un Zigzaton, un Cadoiseau, Grumble qui marche dans la neige, d'accord. Masco ensuite, donc là on est dans les peu communes. En reverse, nous avons un Coquille-Perle, mais je l'ai pas déjà eu. Mais en fait, je crois que je confonds les communes que j'ai eues et les reverse. Donc il y a des petites erreurs qui... Ok, bon, je crois pas que je l'ai en reverse dans mon classeur. Et puis un Zarbi. Zarbi H. H, le Poképower, regardez bien, c'est la première lettre. Donc niveau 12, très bien. Ah oui, c'est vrai que dans le blog Game Perle, on a le retour des niveaux. D'où les niveaux X d'ailleurs en ultra rare. Hein. C'est le niveau supérieur que vous posez directement sur le Pokémon, quand vous l'avez en Pokémon actif ou Pokémon sur le banc. Donc puissance cachée, pourquoi pas. Il rappelle une écriture ancienne, reste à savoir qui du langage ou de Zarbi est apparu en premier. Alors je sais pas si c'est la même description pour tous les Zarbis, mais en tout cas elle a l'air assez globale comme description. Il s'agit d'une rare. Voilà, c'est la 29e. Bon, très bien. Hop. Dernier booster, Palkia. Peux-tu nous sauver? Ah, voilà. On a déjà Dialga qui nous a fait une petite surprise, donc bon. Pourquoi pas avoir un coup de patte, un coup de main. Ah non, un coup de patte. De ta part, mais nous sommes déjà gâtés suffisamment. Donc c'est une bonne ouverture pour moi. Une ultra sur 6 boosters, c'est très bien. Très très bien. Lumivol. Lumivol conducteur de parfum, ok. Et Makuita. Rondoudou. Ah, il est trop cute en plus. Brush des fleurs. Goélise ensuite, avec un petit fond. Une vraie photo? Non, je crois pas, non, c'est tiré du jeu vidéo. Ou alors c'est infographié, un petit truc bien fait en tout cas. Chenipan, Relicanth, Sévipère ensuite.
Togetic Love Disc en... Alors là, je le connais par cœur, c'est une Commune Reverse. Hé hé, je trouve un boss. Donc voilà, Commune Reverse Love Disc. Et puis on finit par un Brasgali que nous avons déjà eu tout à l'heure, des boosters qui sont assez ressemblants finalement. Au moins vous savez ce qu'il y a à l'échange. Je vais mettre à jour ma liste dans mon petit document de recherche. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Une très bonne ouverture dans l'ensemble. Je vous remonte très rapidement les cartes intéressantes de cette ouverture. Alors je vais mettre, j'entends par là donc les cartes plutôt rares. Après on a eu des peu communes reverse, donc bon je pense que ça reste dans le classique. Donc voilà une très très belle ouverture. Je vous remonte l'ultra rare que nous avons tapé dans cette série que j'ai à l'échange du coup. Et elle est très très belle, voilà, elle est vraiment, vraiment superbe. Voilà donc c'est tout bon tout ça. J'espère que l'ouverture vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir si vous avez des commentaires. N'hésitez pas non plus à en abuser. Voilà, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao.